Il faut que le carnage du diable par rapport aux fruits de nos entrailles s'arrête. Il y a des femmes qui font 5 fausses couches, 6 8 fausses couches. J'en vois, je me dis, c'est juste pas possible. Il y a des ordonnances qui ont été mises dans le monde spirituel. On a écrit que celle-là, elle n'aura pas d'enfant. La Bible dit, ouvrirai-je le sein maternel pour empêcher une femme d'enfanter? Moi, le Dieu qui fait naître, empêcherai-je d'enfanter? Et c'est un verset, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a une erreur. Donc, soit Dieu ment, soit je me suis fait cambrioler. Yes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème. Tu es enceinte et tu as du mal à prier, tu te sens lourde, fatiguée, découragée. Tu as peut-être perdu un enfant et tu te demandes pourquoi Dieu t'a abandonné. Ou peut-être tout simplement, tu as des problèmes de couple. Depuis que tu es enceinte, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi toi et ton mari, vous avez du mal à vous entendre. Reste sur cette vidéo. On va parler de cette saison de maternité et comment est-ce qu'on peut emmener Dieu à nous accompagner pas à pas dans cette saison. Nous sommes dans Viens, on parle. Je suis aujourd'hui avec Nadia, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Nadia Bamouni, je suis chrétienne, enfant de Dieu, je suis celle que Dieu a rendue enceinte du ministère des Mères Sentinelles, mariée, maman de 2 merveilleuses princesses et je suis membre de l'église Impact Centre Chrétien depuis plus de 13 ans. Je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, nous, on est ravis de t'accueillir, Nadia. Et pour comprendre un petit peu comment tu as été enceinte de ce ministère, je voudrais que tu puisses nous raconter un peu ton témoignage, savoir d'où c'est parti cette envie, ce cri de cœur pour accompagner une mère vers la maternité. Tout est parti d'une grossesse qui s'est mal terminée déjà, donc j'ai perdu un bébé à 4-5 mois de grossesse et c'était tellement difficile. Enfin, je pense que toutes les personnes qui ont déjà connu la perte d'un bébé in utero savent de quoi je parle. Pendant que je faisais mon deuil, j'ai été prise quand même d'une saine colère parce que je me suis rendu compte que c'était Satan qui avait volé notre bébé. J'ai promis au Seigneur que s'il me faisait la grâce d'être encore enceinte, que je lâcherais pas sa main. Il faut dire que la première fois, bon, c'est nouveau, on sait pas trop, donc j'aurais jamais pensé que j'aurais pu perdre ce bébé-là. Et c'est vrai que je priais pas vraiment, enfin je rendais grâce rapidement. J'étais vraiment pas intentionnelle dans ma vie de prière concernant ma grossesse. Et quand je l'ai perdu, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un loupé. J'ai donc dit au Seigneur que s'il me faisait la grâce d'être à nouveau enceinte, j'allais dormir devant le trône. Et quelques mois après, Dieu m'a fait grâce à nouveau d'être enceinte. C'était une grossesse très très difficile, très combattue, à tous les niveaux, c'était vraiment intense. Et Dieu m'a fait grâce de m'accrocher entre menaces d'accouchement prématuré, problèmes de santé. Tous les aspects de ma vie en fait étaient comme le chaos. Je sentais au fond de moi que c'était soit je prie, soit je meurs. Par la force de la prière, le Seigneur nous a fait grâce. Il faut dire quand même que quand j'étais enceinte, je cherchais en fait, parce que je me sentais combattue et je cherchais des ressources sur Internet pour pouvoir m'aider, pour pouvoir m'accompagner dans la prière, etc. Et je n'ai pas trouvé, donc du coup je me suis dit bon ok, là, Seigneur, toi et moi, on est obligés. Une fois que j'ai accouché et que j'étais en postpartum, j'ai entendu le Seigneur me dire, Nadia, il faut que tu écrives un livre. Donc tout est parti de là. J'ai dit mais écrire un livre, comment ça se fait que j'écris un livre et pourquoi? Et le Seigneur m'a dit en fait, étant donné que tu as traversé le feu et que le feu ne t'a pas brûlé, je veux que tu aides d'autres mamans qui pourraient elles également vivre des difficultés pour qu'elles puissent engager la force de la prière et qu'elles puissent s'accrocher pour voir la victoire comme toi tu as eu la victoire. C'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre, 9 mois avec Dieu, qui aujourd'hui est une très grande source de bénédiction pour de nombreuses mères dans le monde entier. Et c'était vraiment le point de départ en fait de ce ministère qui aujourd'hui touche au-delà des femmes enceintes. C'est vraiment même les mères qui ont déjà des enfants manifestés. Mais tout est vraiment parti d'une épreuve, d'une douleur. Moi, je voudrais vraiment qu'on puisse prendre le temps de définir c'est quoi être une mère. Une mère, c'est une personne qui a extrêmement besoin de Dieu. Ça, c'est vraiment ma définition à moi. Ok, maintenant, après, une mère, c'est une personne qui a porté la vie, mais pas que. Comme Paul disait à Timothée, mes enfants pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas juste à avoir le désir, on ne se limite pas juste à porter un bébé, à l'accoucher, non. Il y a tout un travail derrière d'amener ses enfants à Christ et que ces enfants puissent avoir Christ formé en eux. À réussir son rôle de mère, c'est vraiment amener, conduire chacun de nos enfants à accomplir chacun leur destinée. Ce n'est pas qu'une responsabilité naturelle, c'est une grande responsabilité spirituelle. Et comme je dis souvent, c'est d'abord spirituel même avant d'être naturel. Et à nous les mamans, Dieu nous a fait beaucoup confiance, il nous a choisis pour ces trésors qu'il nous a confiés. Et Dieu nous demandera aussi beaucoup par rapport à eux. Une mère n'est pas qu'une mère biologique, il y a des mères adoptives. Si Paul pouvait dire que mes enfants pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement, ça veut dire que c'est possible de souffrir les douleurs de l'enfantement pour un enfant qu'on n'a pas porté. Pourtant, Paul, il était un homme. Voilà. Donc pour moi, une mère, c'est vraiment quelqu'un qui endure, qui porte un enfant, qui enfante naturellement, mais qui enfante également dans l'esprit des destinées. Dès l'instant où voilà, tu sais que tu es mère, qu'est-ce qui nous incombe de faire? On gagnerait même à commencer à prier pour ça avant. Même à partir du moment où on est en cheminement, ça peut être un sujet de prière parce que des fois, quand on prépare au mariage, on prie déjà ensemble. On peut déjà prier pour recommander les futures grossesses, on peut déjà prier pour recommander la maternité parce que c'est pas un acquis en fait. Tomber enceinte n'est vraiment pas un acquis. Il y en a qui sont mariés, ils avaient pour projet d'être enceintes, mais ça vient pas. Donc c'est un sujet qu'on peut même déjà porter en prière avant. Okay.
En tout cas, je le recommande. Et le message central en fait de mon ministère, c'est vraiment le réveil spirituel chez les mères. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais qu'il y a quelque chose qui grandit en toi, le plus beau cadeau qu'on peut offrir à nos enfants, c'est la présence de Dieu. Une présence permanente, une présence constante. Anne, elle a prié, elle n'avait même pas encore Samuel. Mais elle a prié et on voit ce que sa prière a fait. Mais quand on est enceinte, des fois, on est tellement distraite. En fait, l'ennemi essaie tellement de nous distraire de différentes manières. Mais la chose la plus importante à faire lorsqu'on est enceinte, c'est vraiment de prier. Pour la grossesse, pour les enfants et pour tout ce qui est autour. Prier, je pense que c'est le message que nos pasteurs et nos autorités spirituelles vont nous dire. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas comment le faire. Moi, quand j'étais enceinte, j'ai eu beaucoup de difficultés à prier. Et je pense que beaucoup se reconnaîtront parce que tu es fatiguée, tu as les hormones, tu as tellement de pression, etc., de choses qui se bousculent dans ta tête. Et tu as du mal, en fait, à te consacrer à Dieu. Donc, je voulais savoir comment est-ce qu'on prie. Comment est-ce que je peux aménager mon temps de prière, garder la foi dans cette saison? Il faut comprendre que c'est une saison nouvelle, que comme tu l'as dit, on change. Tout change. On ne se comprend pas, on pleure pour tout, pour rien. Physiquement, on le voit tout de suite. Enfin, on voit bien que ça change. La problématique, c'est qu'on n'est pas à l'aise avec le changement. Surtout quand on a eu une certaine routine de prière auparavant. Par exemple, te lever tous les jours à 5 heures ou bien tu priais à 23 heures. Voilà, tu avais les personnes cadrées, du coup, elles ont du mal parce que du coup, j'arrive plus à 5 heures, j'arrive pas à me réveiller, j'ai même pas entendu le réveil. Et puis, je suis nauséeuse. Ce que je recommanderais, ce que je propose, en fait, c'est d'entrer vraiment dans la dimension de communion avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous. C'est un lâcher-prise, bien sûr. Le changement, c'est un lâcher-prise. Mais de sortir de la religiosité, du genre il faut que je me prosterne. À un moment, tu peux te prosterner, il y a l'évidence. Parler à Dieu pendant que tu es couché, pendant que tu es fatigué, quand tu as fini de vomir, tu rends grâce. Seigneur, j'ai vomi, je te rends grâce parce que même si ça a des désagréments dans mon corps, au moins j'ai cette grâce-là de porter la vie. Voilà, pendant que tu te laves. Généralement, quand la grossesse est un peu avancée, bébé, il fait la java, il bouge. Quand tu veux dormir, bébé bouge. Des fois, c'est un appel de Dieu à la prière, en fait. Donc, c'est vraiment rentrer dans la simplicité de la relation avec Dieu. Et décider, être intentionnel, parce que c'est ça. C'est vraiment décider que j'ai pas le choix. Mon enfant, il en a besoin. De toute façon, avec tous les enjeux spirituels de la grossesse, on n'a pas le choix. Ok, donc vraiment décider que je vais prier, je vais parler au Seigneur. C'est vraiment un cœur à cœur, le cœur d'une mère qui parle avec le cœur de Dieu. C'est vraiment important. J'ai appris aussi que le plus important, même si la longueur est bien dans la prière, la longueur permet le rechargement, mais c'est pas la longueur qui produit l'exaucement. Jésus, devant le tombeau de Lazare, il n'a pas prié longtemps. Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il a dit, Lazare sort, Lazare est sorti. Ok, donc je pense que vraiment, il faudrait juste être intentionnel et qu'une mère puisse dire, Seigneur, je vais te parler en tout temps. Pendant que je mange, pendant que je suis posée, quand je rêve de mon bébé, je prie en fait, je me contente pas juste de rêver de lui. Je prie pendant que j'aménage sa chambre. En fait, s'il y a un sujet de prière qu'on doit faire, c'est vraiment, Seigneur, rends-moi assoiffée de toi. Que ma soif ne tarisse pas. Parce que quand une mère a soif de Dieu, elle cherche Dieu. Lorsque c'est difficile, c'est de crier à Dieu, Seigneur, aide-moi à trouver des alternatives propres à ma réalité. Mais surtout, permets que je sois toujours assoiffée de toi parce que je suis convaincue, maman, que si tu es assoiffée, tu vas trouver des moyens de chercher et de prier. Tu parles beaucoup des enjeux spirituels, tu parles de la nécessité de prier, mais tu ne parles pas beaucoup du pourquoi. Quels sont les combats spirituels auxquels on est confronté pendant notre saison de grossesse? Hormis le spirituel, statistiquement, c'est-à-dire que même lorsqu'on regarde les actualités, il y a beaucoup de drames autour de la maternité. Déjà, il y a les défis de conception. Donc, il y a des personnes qui sont mariées depuis longtemps, elles n'arrivent pas à concevoir. Et le nombre de fausses couches, je vous assure que c'est incalculable. Moi, j'accompagne des mamans, donc je sais. Parce que c'est un combat secret, en fait. C'est pas quelque chose qu'on dit sur la place publique. Donc, il y a tellement de personnes qui perdent des bébés au quotidien, on n'a même pas idée, mais ça se voit pas. Les personnes, on le dit pas, en fait. C'est un peu comme notre jardin secret, quoi. Donc, on fait notre deuil et puis on essaie de s'en sortir et puis on avance. Et puis, le jour où on a un enfant, tout le monde est content, sauf qu'on sait pas la douleur par laquelle on est passé. Il y a beaucoup de morts en couche. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent malades. Et de plus en plus, aujourd'hui, il y a tellement de troubles. Spirituellement, on a un ennemi. La Bible dit que notre adversaire rôde, cherchant qu'il va dévorer. Et dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, de mémoire, en fait, on voit bien l'image de cette femme enceinte et du grand dragon qui se tenait en face d'elle pour dévorer son enfant. C'est une figure qui nous montre à quel point nos grossesses sont attaquées. Il y a beaucoup de risques. La grossesse, c'est une équation à tellement d'inconnus. C'est pour ça que même l'accouchement, personne ne sait te dire, on dit DPA, date probable. Et c'est parole contre parole, c'est puissance contre puissance. Voilà. Donc après, il y a des personnes qui sont beaucoup plus combattues dans ce domaine-là que d'autres. Vous voyez ? Comme je dis, on n'a pas le même sang, on n'a pas la même histoire. Donc il y a des personnes qui, vraiment dans le domaine de la maternité, physiquement, elles n'ont même pas d'attaque, elles conçoivent, elles ont fait leurs enfants sans jamais de fausses couches, sans jamais de problème, accouchement tranquille. Mais elles ont peut-être d'autres problèmes ailleurs, problèmes financiers, problèmes, voilà. Mais quand tu sais que tu es particulièrement réclamé dans le domaine de la maternité, ah non, tu peux juste pas dormir. Tu as intérêt à te lever pour pouvoir porter le fruit de tes entrailles dans tes bras.
Et j'ai envie de dire même aussi, Nati, que même lorsque tu n'es pas réclamé par les liens de sang, les malédictions familiales, etc., c'est pendant la grossesse que tu poses les fondations de la vie de l'enfant. Amen. Dans l'équation, là, il y a toi, la maman, le papa, il est sur le côté, mais les personnes qui sont vraiment en action, il y a toi, la maman, il y a Dieu et il y a ton bébé. C'est à ce moment-là que tu façonnes sa destinée. Parce qu'il y a des bébés qui naissent dépressifs. Pourquoi? Parce que la maman, elle était dépressive, ça n'allait pas. Il y a des bébés qui naissent avec des tendances au rejet. Pourquoi? Parce qu'émotionnellement, la maman, pendant la grossesse, ça n'allait pas. Du coup, la maman, elle a quand même une grande responsabilité. Donc, que tu sois attaqué, réclamé ou pas, nos enfants ont besoin qu'on les couvre et qu'on les enveloppe de la présence de Dieu, qu'on proclame sur leur vie, sur leur destinée, qu'on pose les fondations de leur vie. Parce que c'est là où les semences sont semées et c'est plus tard dans la vie de l'enfant qu'on récoltera de bons fruits. Dieu n'a pas attendu notre naissance pour intervenir dans nos vies. Il dit qu'il nous connaissait bien avant qu'il nous ait formés dans le sein de notre mère. C'est-à-dire qu'en réalité, il avait déjà posé des semences sur nous, des déclarations, et c'est à notre rôle maintenant, tout comme on a été formés par lui pour créer, donner la vie. Donc on donne vie aussi au travers de nos paroles, de ce qu'on proclame sur la vie de notre enfant et toutes les actions intentionnelles que l'on pose pour sa naissance. Tout à fait. Je dis toujours à toutes les mamans que pendant la grossesse, c'est une période où on est assuré de la présence de Dieu. Parce que celui qui forme l'enfant dans nos entrailles, c'est Dieu. Donc, je prends souvent l'analogie, l'illustration en disant que, en fait, la main de Dieu est là. Donc, cette main, tu peux l'attraper pour tout. Voilà, c'est vraiment une période de bénédiction, c'est une période de grâce. Malgré tout ce qui peut arriver, tout comme changement, c'est vraiment une période de grâce. Et Dieu veut parler à chaque mère de son enfant. Dieu veut te parler de la destinée de ton enfant. Dieu veut te parler des projets de paix et non de malheur qu'il a pour cet enfant-là. Et je suis convaincue que comme il a parlé à Élisabeth, à Zacharie du coup, comme il a parlé à Marie, comme il a parlé à la maman de Samson, il lui a dit clairement qu'elle était à la destinée de son enfant. Aujourd'hui, une mère qui, lorsqu'elle est enceinte, cherche Dieu pour son enfant. Dieu te révèle en fait. Dieu te montre, voici pourquoi j'envoie cet enfant. Et je compte sur vous, papa et toi, pour s'il y a papa, pour l'aider en fait dans ça. Je pense que la voix de Dieu est disponible pour une femme enceinte. Sauf que comme l'ennemi sait que c'est une période fragile, vous savez, on dit que c'est quand on dort que l'ennemi vient semer l'ivraie. Donc dormir, c'est un peu comme une période de fragilité, d'assouplissement, et la grossesse rime avec fragilité. Et donc l'ennemi en profite des fois pour nous distraire, pour frapper. Il y a un énorme trafic spirituel avec le fruit de nos entrailles. Tout simplement pour dire qu'une mère qui est attachée à Dieu pendant sa grossesse, c'est double bénéfice. Même pour elle, parce qu'elle redécouvre Dieu d'une certaine manière, Dieu lui parle, et pour l'enfant, il n'y a vraiment pas meilleur cadeau. Est-ce que tu peux développer les trafics? C'est beaucoup familial, pour des réclamations des liens de sang. C'est-à-dire qu'on sait très bien que dans nos familles, nos ascendants n'ont pas toujours prié Jésus. Je veux dire, il y a eu beaucoup d'idolâtrie, et l'idolâtrie, c'est vraiment quelque chose que Dieu est. C'est adorer d'autres dieux. Des fois, ils ont posé des actions. Des fois, c'est même pour nous protéger. C'était vraiment pour la protection, c'était vraiment par amour. C'était pas forcément mauvais. Mais derrière, on a quand même un trafic, il y a quand même un échange. C'est-à-dire que moi, je fais quelque chose pour protéger ma descendance, mais l'ennemi derrière, vu que ce n'est pas Jésus. Donc, si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre. Derrière, il y a comme un échange. Il y a beaucoup qui sont soumis justement à des réclamations. Enfin, c'est pour ça qu'on va voir des fois des femmes, elles perdent tout leur bébé à 3 mois, même semaine. C'est comme s'il y a quelque chose qui a été dit comme quoi, ah non, ça dépasse pas, ils sont en moi. Et c'est pareil même pour les mamans qui ont du mal à enfanter. Des fois, les bébés, ils ont déjà été on a déjà pris tous ces bébés, quoi. Mais c'est spirituel, ce que je dis, c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà, donc c'est ce que j'appelle trafic, et il y en a beaucoup. Comme c'est un peu caché, c'est un peu ténébreux là, donc voilà, l'ennemi, il est à l'aise, quoi. Mais non, c'est le moment où la lumière va jaillir au milieu des ténèbres, parce qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que le carnage du diable par rapport aux fruits de nos entrailles s'arrête. Il faut que les fausses couches, il y a des femmes qui font 5 fausses couches, 6 8 fausses couches. J'en vois, je me dis, c'est juste pas possible. Il y a des ordonnances qui ont été mises dans le monde spirituel. On a écrit que celle-là, elle n'aura pas d'enfant. Mais gloire soit rendue à Jésus, parce que la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a dépouillé les dominations, les principautés, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant de par la croix. La croix est disponible pour faire sortir de toute forme de malédiction familiale. Je dis, mon peuple périt par manque de connaissances. Et c'est vrai que là, quand je t'entends, je réalise que oui, parfois, on peut subir des fausses couches parce que justement, on a manqué de connaissances, parce qu'on s'est dit que Dieu nous a déjà bénis et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Alors, innocemment, on se dit que Dieu va faire. Je peux simplement lui dire merci Seigneur pour cet enfant qui est en moi, et on ne se rend pas compte qu'il y a des réclamations, qu'il y a des autels à briser, qu'on doit prendre autorité. Et je pense que c'est ce qui t'a manqué parce que tu n'as pas vraiment développé dans ton témoignage, et je veux vraiment que tu ouvres dessus. Mais quand tu nous dis que tu t'es rendu compte que l'ennemi a eu une porte ouverte à cause peut-être d'un manque de prière, c'est quoi en fait? C'est comment tu t'es rendu compte finalement? Est-ce que Dieu t'a parlé? Savoir en fait c'est quoi qui t'a fait te lever, maintenant prendre autorité et dire que plus jamais. Alors quand ça m'est arrivé, je me suis demandé pourquoi.
Je veux dire, j'ai pensé à tous les versets, j'ai cherché, du coup, tous les versets qui parlaient. La Bible dit, ouvrirai-je le sein maternel pour empêcher une femme d'enfanter? Moi, le Dieu, il s'engage. Moi, le Dieu qui fait naître, empêcherai-je d'enfanter? Et c'est un verset, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a une erreur. Donc, soit Dieu ment, soit je me suis fait cambrioler. Yes. Donc, en fait, c'est là où mon déclic est allé. Je me suis dit, il ment pas. S'il y a une chose que Dieu, on dit que Dieu peut tout, mais il y a une chose qu'il peut pas, c'est mentir. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème. Et il y a un autre verset qui dit qu'il y aura dans mon royaume aucune femme qui perd le bébé avant la naissance. C'est dans Exode 23. 1 Pierre 5:8 nous dit aussi qu'on a un ennemi qui rôde. Et j'étais consciente qu'effectivement, j'étais cool. En fait, j'étais même pas consciente que j'avais un enjeu spirituel dans ce domaine-là de ma vie. En fait, on sait pas. Tant que tu n'es pas dedans, tu sais pas. Je vais te célibataire, tu te maries par la grâce de Dieu. Voilà, tout va bien, tu sais pas en fait. Mais c'est quand tu arrives, tu commences à vivre des combats, tu te dis, ah ok, je suis réclamée à ce niveau-là. Et je me suis dit, ok, toi qui n'ouvres pas le sein pour empêcher d'enfanter, Seigneur, je vais te prendre au mot. La prochaine fois, c'est ton pied. Amen. Mon pied. Et du coup, les proclamations que je faisais pendant la grossesse, c'était vraiment sur la base de la parole. D'où l'importance pour une mère de connaître la parole, en tout cas de chercher. Aujourd'hui, il y a mon livre 9 mois avec Dieu, comme je disais. Donc, j'ai vraiment répertorié les différents sujets de prière qu'on peut élever avec les versets bibliques, avec les proclamations. Franchement, il est très loin. C'est pas un livre que j'ai écrit, c'est un livre que j'ai vécu. Il y a ma chaîne YouTube aussi, 9 mois avec Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce que je cherchais, ça existe. Amen. Alors, moi, je crois que la parole de Dieu est vraie. Amen. Je crois que la parole de Dieu est certaine. La Bible dit, vous servirez l'Éternel et il y aura dans votre royaume aucune femme qui avorte. La Bible dit que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. À combien plus forte raison, moi, son enfant? J'ai pris Dieu au mot. Et tous les jours, je rappelais à Dieu, tu es fidèle à ta... Je sais que peu importe l'origine des réclamations, peu importe ce qui a été trafiqué dans mon sang, je ne suis plus née de la chair ni du sang, je suis née de Dieu. Et donc, c'était vraiment un positionnement dans ma foi en Jésus-Christ, de la proclamation quotidienne où je disais, je sais qui je suis en Christ, je suis élevée et j'ai le pouvoir de marcher, Luc 10:19, sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Et je disais, rien ne pourra nuire à ma grossesse. Elle ira à terme. Donc c'était vraiment un positionnement de foi. Mais vous savez, quand tu vis des difficultés, maintenant cet accouchement prématuré, le col qui se mâche, c'est compliqué. Il faut vraiment tenir dans la foi. En fait, c'est ça l'enjeu. Parce que les réalités des fois te font penser le contraire. D'où la nécessité vraiment de demeurer. Il y a une puissance dans le demeurer en fait. Si vous demeurez en moi, comme dit le Seigneur, et que mes paroles demeurent en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Quand on t'entend, c'est vraiment effrayant de se dire qu'on a tant de responsabilités et si peu d'accompagnement. J'ai l'impression que c'est même dangereux de laisser une femme ne pas avoir les armes pour pouvoir mener à bien sa grossesse. On a beaucoup parlé de ce qui est avant accouchement, pendant la grossesse, mais il y a aussi quand tu vas vers l'accouchement. Et je sais que tu as vécu aussi un accouchement assez difficile. Est-ce que tu te sens de nous parler un peu de ton accouchement? Alors l'accouchement, c'est un acte hautement spirituel. Vous savez, même dans le monde, on fait des cours de préparation à l'accouchement. Je sais pas si vous avez remarqué. Ça veut dire que même le monde naturel a compris l'importance d'être préparé. Et je trouve juste dommage, mais ça change parce que maintenant on est là pour en parler. Parce que les femmes ont besoin d'entendre ça, d'être sensibilisées sur la nécessité de se préparer spirituellement. L'accouchement, c'est la porte d'entrée d'un être dans le monde naturel. Je sais pas si on réalise. Attends, c'est un libérateur que tu enfantes là. C'est un tueur des géants qu'on met au monde. Donc, je suis désolée là, le monde spirituel ne va pas rester te regarder. De la même manière que lorsque Jésus est né, Hérode, il a cherché à le tuer. Aujourd'hui encore, lorsque nos enfants naissent, parce qu'ils sont sur le point de naître, on a des ennemis qui cherchent à le tuer. Alors moi, j'ai eu 2 accouchements très difficiles, où j'ai failli y passer, surtout pour le 2e accouchement, et je prie, mais je me dis, ça aurait pu basculer si le Seigneur ne nous avait pas fait la grâce d'avoir cet éveil à la vie de prière. Et même lorsqu'on arrive à l'hôpital, de prendre possession, parce que quand tu arrives dans une salle de naissance, tu sais pas qui était là avant. Tu sais pas ce qui s'est passé avant. Tu sais pas quel esprit de mort est resté là-bas avant toi. Il est important, la Bible dit que tout endroit que notre pied foule, il nous donne en possession. Donc lorsque même toi arrives pour accoucher, même si tu es tordu de douleur, ça prend 2 minutes, tu déclares que cet endroit maintenant, c'est la porte des cieux. Cet endroit, c'est le sanctuaire de Dieu. Tu emmènes en fait le règne de Dieu quand tu vas accoucher. Mais une fois de plus, c'est un cheminement, vous voyez ce que je veux dire? Ça commence dès la grossesse, c'est un cheminement avec Dieu qui aboutit à l'accouchement, mais voilà. Donc tu as eu 2 accouchements difficiles, sachant que le premier où tu as accouché, il était difficile et pourtant tu as été préparée dans la prière. Et moi, je trouve que c'est important d'en parler. Pourquoi? Parce qu'on se dit que lorsqu'on se prépare, alors ça veut dire que tout ira bien, que l'accouchement, c'est par voie basse, sans intervention médicale. On va se dire que comme Dieu est là, tout va bien se passer. Parfois, on nous prône l'accouchement
l'accouchement sans douleur, l'accouchement où voilà, tu arrives En péridurale. sans péridurale, où la main de Dieu a vraiment accompagné ton enfant. Et il y a beaucoup de sentiments de culpabilité. Je l'ai subi quand j'ai accouché par césarienne. Je me suis dit, mais ça veut dire que Dieu n'est pas avec moi, ça veut dire que mon accouchement n'est pas béni. Qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce que j'ai fait? Et je voudrais vraiment déculpabiliser encore une femme aujourd'hui en lui disant que Dieu fait comme il veut, il fait grâce à qui il veut. Et c'est quoi le plus important? On est chrétien, on est né de nouveau, mais on a des tribulations. C'est pareil. Le fait d'être enfant de Dieu ne t'exempte pas de tribulations. Donc, le fait d'avoir prié, recommandé, on recommande nos journées, mais il y a quand même des choses qui peuvent... voilà, l'ennemi, il est toujours là, en fait, il essaye. Donc vraiment, il ne faut pas se dire que j'ai pas assez prié ou etc. Il faut croire que je prie en Dieu qui entend. La Bible dit qu'il écoute les prières. Ce n'est pas un problème d'être en guerre, parce que le Seigneur nous avait déjà prévenu. Il a dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, parce que je suis avec toi pour te délivrer. Et David disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça c'est un verset que j'ai récité quand on m'a mené au bloc en toute urgence, et que je comprenais pas trop ce qui se passait pour mon deuxième accouchement. Et j'étais un peu déstabilisée parce que j'ai accouché sous code rouge. Il y a un bouton dans les salles d'accouchement qu'on connaît pas. En fait, tant que tu vis pas, tu le connais pas. Voilà, c'est vraiment code rouge. Et puis dès qu'on appuie code rouge, en moins de 10 secondes, tu as 10 personnes autour de toi. Et puis, c'est la course. Ils disent que tu as environ 15 minutes pour sauver toi et ton bébé. Et je me souviens que quand on me poussait, et puis il y a vraiment toute une agitation autour de moi, j'étais en mode, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a ce verset qui est monté parce que je l'avais médité. Et j'ai dit à Dieu, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et je disais, Seigneur, peu importe ce qui va se passer, tu es avec moi et tu as la victoire. Et pourtant, j'étais en prière, en fait. Donc, prier n'exempte pas des tribulations. Le Seigneur a dit que nous connaîtrons des tribulations. Mais jusqu'au bout, il faut que tu sois assuré que celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Et que tu auras la victoire. Et que tu auras la victoire jusqu'au bout. Parce qu'il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Tiens bon. Et pour ça aussi, j'aimerais encourager aussi quelqu'un. Quand tu vas accoucher, alerte quelqu'un qui soit en prière. Parce que c'est un acte spirituel. Et des fois, on n'a pas de force. S'il y a le mari, il faut vraiment que le mari soit en prière. Mais tout le monde n'a pas un mari converti. Tout le monde n'a même pas de mari. Tout le monde n'a pas forcément le papa. Une sœur, quelqu'un en fait qui va te porter. Quand tu sens que les contractions vont commencer, quand tu sens que le travail est en route, il ne faut pas se taire. Il faut un binôme. Il faut quelqu'un qui va être en train de chauffer là pendant que les choses se passent. Parce qu'il faut veiller, prier. Et jusqu'au bout. Mais la victoire de notre côté, hein. Assurément, je dis toujours que si Dieu nous a donné la victoire, il ne fait exception de personne. La victoire est en partage au nom de Jésus. Amen. C'est très important le point que tu as signifié parce que dans mon premier accouchement, justement, j'étais assez livrée à moi-même. Donc, on était tous les deux, c'était notre premier enfant et on a eu beaucoup d'attaques qui auraient pu être évitées aussi si on avait alerté et demandé à quelqu'un de veiller. À un moment donné, tu te fatigues, tu commences à t'endormir, le mari aussi s'endort et il n'y a personne qui est là pour veiller non-stop. Et c'est vrai que beaucoup dans nos traditions, dans nos façons de penser, nos convictions, on se dit que la grossesse doit être cachée. Alors peut-être c'est l'instruction de Dieu que tu reçois et c'est possible, mais dans toute cette période où Dieu va te demander de te cacher ou de te taire, forcément il mettra quand même quelqu'un à côté de toi. Lui-même avait ses 12 où il allait pour prier, ils allaient ensemble, il demandait de veiller. On ne doit pas porter tout sur nos épaules parce que justement c'est là où quand tu vas fatiguer, le diable lui ne sera pas fatigué. Le diable lui a des relais qu'il envoie contre toi et contre ton bébé. Donc il ne faut pas se dire non, moi, il ne va rien m'arriver parce que personne ne sait, parce que... Non. Le monde spirituel le sait. Cherche une personne avec qui tu vas marcher. C'est trop important hein, parce que comme dit la Bible, hein, c'est un chasse 1000, deux en chasse 10 000. Lorsqu'il y a plusieurs charbons, le brasier est plus intense en fait. Et donc c'est vraiment important de ne pas être seul. Parce que c'est vrai que j'encourage à la prière, mais moi-même j'avais un binôme de prière. Parce qu'il y a des moments où j'étais à l'hôpital, j'étais comme... On me dit que le travail est lancé, je dis mais non, on a 5 mois, je veux dire, c'est pas possible. Comment on va faire? Et des fois, t'es juste fatigué, t'as des douleurs, etc. Tu pries en langue comme tu peux. Mais le fait d'avoir un backup, je vous assure que ça fait la différence. On a besoin des Aaron et des Hur pour tenir nos mains levées comme Moïse pour pouvoir justement avoir la victoire dans la vallée. C'est vrai que les églises ne proposent pas forcément l'accompagnement, mais même si à l'église on ne propose pas, il y a forcément une sœur d'armes, il y a forcément un parent spirituel qui peut vraiment vous aider, vous accompagner. Et quand Marie était enceinte, du coup elle allait voir Élisabeth. Donc personne ne savait, mais elle allait voir sa cousine Élisabeth. Elles étaient deux, elle n'est pas restée seule dans son coin. D'ailleurs quand elle est arrivée, l'enfant a tressailli, etc. Bon, on connaît l'histoire. On cache la grossesse quand on a l'instruction de Dieu, mais on ne cache pas à tout le monde. Il y a des personnes à qui il faut dire pour pouvoir justement être soutenu. Et quand je parle de soutien, c'est même physique, hein, parce que des fois, il y en a qui sont alitées. Elles peuvent rien faire. Et quand tu as un mari présent, gloire à Dieu, mais des fois, le mari va au travail. Mon mari, il allait au travail, mais c'était mes sœurs de l'église qui venaient m'aider. Parce que j'étais alitée, du coup. J'étais alitée, je ne pouvais pas faire à manger, je ne pouvais rien faire, en fait. Des sœurs de l'église qui venaient
pour faire à manger, pour nettoyer chez moi, etc. D'ailleurs, que Dieu vous bénisse, merci infiniment. C'est important d'être bien entouré. On sait que l'unité, la prière d'unité est une prière très efficace. Et c'est là que le diable, le sachant, va tout faire pour qu'il y ait la désunion dans le foyer, qu'il y ait des querelles, qu'il y ait des disputes. Cela ne veut pas dire que ton mari n'est pas la bonne personne ou que ton mariage n'est pas le bon, mais c'est vraiment une preuve que l'enfant que tu es en train de préparer là dans ton ventre, c'est quelqu'un qui va bousculer une destinée. Amen, tout à fait. Alors c'est vrai que ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a des couples que la grossesse rapproche plutôt. Mais il y a aussi beaucoup de couples où c'est un peu tendu. Il faut dire que le changement n'est pas évident parce que la femme change, même dans ses émotions. Donc des fois, elle peut pas bien parler, c'est pas encourager, mais des fois, elle est super sensible. Ce qu'elle laissait passer facilement auparavant, non, ça devient un problème. J'ai un mari qui m'a dit un jour, ah non, c'est bon, on va se reposer parce qu'elle était enceinte, elle était infernale. Tu vois, que c'était juste pas possible, quoi. Donc j'encourage aussi les femmes à doser. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on subit beaucoup de changements, on a des envies, on est susceptible, c'est vrai. Mais je crois aussi que notre esprit commande notre âme. Moi, en tout cas, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était ce Manzi. Que Dieu nous aide, nous les femmes, quand on porte la vie, de vraiment travailler aussi notre côté émotionnel. Et aussi du côté du papa, aussi expliquer que c'est une période de vulnérabilité, donc il ne faut pas prendre les choses personnellement et se dire que ok, c'est une saison, elle a besoin qu'on le vive ensemble, que je l'accompagne, donc je prends un peu sur moi, etc. Et puis il ne faut pas hésiter si c'est vraiment compliqué à se faire accompagner. Pour les mamans célibataires, je pense toujours aux mamans célibataires, je veux encourager une maman de se dire que tu vas y arriver. Tu peux y arriver parce que la Bible dit avec Dieu tu feras des exploits. Donc même si le papa il est pas là pour X ou Y raison, même si il est parti, même s'il est plus de ce monde, parce que des fois ça arrive, tu vas y arriver avec Dieu, tu vas faire des exploits et ton enfant n'est pas moindre qu'un autre en fait. Tiens la main du Seigneur et je suis convaincue que tes semences d'aujourd'hui porteront du fruit dans le nom de Jésus. Amen. On parle beaucoup de la santé mentale aujourd'hui et quand on est dans une période de grossesse avec tous ces changements, c'est facile de sombrer dans la dépression, dans le découragement, de s'éloigner de Dieu. Le père a un rôle à jouer lorsque le papa est là, bien sûr. S'éduquer sur ses responsabilités en tant que père, s'éduquer sur être le soutien spirituel de la femme. On dit qu'il est le chef de famille et ça commence dès maintenant. Donc que sa parole a du poids dans tout ce qui est proclamation, RH. Je sais que moi, pendant ma grossesse, il y avait eu énormément de diagnostics de médecins qui étaient compliqués. Et c'est vraiment quand moi, je baissais de foi, mon mari qui se levait dans la prière et ça m'a beaucoup aidée. Donc, vraiment parler aussi du rôle des pères dans cette maternité, qu'on ne soit pas seul. C'est ça. En fait, chers pères, on a besoin de vous. Besoin de se sentir porté spirituellement, de vos prières, de votre présence, en fait. Et il faut le dire, sauf que des fois, on ne le dit pas, on se dit, on pense qu'ils vont deviner. Non, on a besoin, et il faut le verbaliser, dire, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu pries pour moi, j'ai besoin que tu sois là aux échographies, j'ai besoin que tu parles, que tu proclames. En fait, il y en a qui l'ont naturellement, mais tous les hommes n'ont pas ce côté-là naturellement. Nous, les femmes, à partir du moment où tu sens le retard de règles, tu te sens déjà comme un Enfin, en fait, tu sens que there is a shift, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. L'homme, il voit pas, en fait. Surtout au début. Quand le ventre, ça commence encore à être déjà un peu réel. Mais c'est encore dans ton ventre, quoi. Ça dépend. Mon mari, il a su que j'étais enceinte avant même que je le sache. Je dis, il y a des exceptions. Ouais. Mais la plupart, ton mari, c'est vraiment un cas à part. C'est pour ça que tu dois lui faire une offrande. Elle m'a lancé dans les problèmes. Tu vois? Mais la plupart, ils savent pas comment... Enfin, ils veulent aider, mais ils savent pas comment aider. Et des fois, nous, les femmes, on boude, on n'aide pas. Donc, c'est vraiment, moi, je dis toujours, maman, verbalisons. C'est déjà dans le mariage, on demande de verbaliser son besoin. J'ai besoin que tu m'aides à faire ça. J'ai besoin que tu m'aides à faire ça. Encore plus pendant la grossesse, parce que des fois, le papa, il sait pas. Même à l'accouchement, des fois, t'es comme tu souffres. Le pauvre. La meilleure question qu'on peut poser à sa femme qui est enceinte, c'est comment je peux faire pour t'aider? Comment je peux faire pour te soulager? Comment je peux faire pour être utile? À quel de tes besoins est-ce que je peux répondre? Parce que la grossesse devient réelle pour un homme des fois quand le ventre est arrondi. Et je dirais même, c'est quand l'enfant est là que des fois il réalise que ah oui, j'ai un bébé quoi. Pour nous, ce qui est tellement évident ne l'est pas forcément pour eux. Donc d'où l'importance vraiment d'avoir une bonne communication et de se dire les choses en fait avec bienveillance. Lorsque tu parlais, tu évoquais le fait qu'on peut avoir des émotions néfastes qui peuvent justement se transmettre au bébé. On est à différents niveaux de restauration, chacune. Tous les jours, il y a toujours des trucs qui vont venir te piquer, quoi, tu vois. Donc c'est bien d'être en travail émotionnel. Il y a des femmes pour lesquelles il faut vraiment se poser et retravailler à sa reconstruction intérieure. C'est l'idéal vraiment de commencer ce travail-là avant de tomber enceinte. Et puis il y en a, bon, ça vient. On parle des blessures intérieures, mais ça peut aussi être un deuil qu'on subit pendant qu'on est
est enceinte. Ça peut être une rupture amoureuse qu'on subit pendant qu'on est enceinte. C'est les mêmes blessures qu'une tendance de dépression qu'on a. C'est vraiment aussi décider, de façon, c'est très intentionnel ce que je dis, décider vraiment de poser des actions, de prier déjà, de demander la grâce de Dieu, mais de poser des actions pour guérir. Je prends par exemple le cas d'un deuil, ou bien d'une rupture, ou bien d'un mal-être. C'est vraiment aussi de parler à son bébé. Parce que le bébé ressent tout ce qu'on vit. C'est vraiment, moi je sais qu'il y a des moments où c'est très difficile émotionnellement, j'étais down. Et donc je mettais la main sur mon ventre et je disais à mon bébé, écoute, en ce moment maman elle est pas bien. Mais c'est pas de ton fait, tu vois. Maman, c'est vraiment très difficile, je m'arrange pour que ça aille mieux rapidement, mais on t'aime très fort, on t'attend, on est fiers que Dieu nous ait... En fait, voilà, je n'hésitais pas à parler à mon bébé. Quand j'allais mal, ok, bien sûr, aller mal quand on est enceinte, c'est pas ça qui va avoir un impact sur le bébé. Ce qui a un impact, c'est vraiment quand c'est chronique. Même pour les petites choses, si tu te sens mal, si c'est difficile, si tu as beaucoup pleuré, tu es triste, tu as une mauvaise nouvelle, les hormones t'ont fait pleurer, etc. N'hésite pas en fait après dire à l'enfant, mais en fait, écoute, en ce moment c'est pas trop ça, je pense que tu le sens, mais tout va bien aller parce que maman fait le nécessaire pour aller mieux, mais je t'aime, on t'attend, tu es béni, tu es un enfant désiré, on t'aime, Dieu a des projets pour toi. Voilà en fait, c'est vraiment ne pas hésiter à parler à son enfant pour dissocier ce qu'on ressent et ce qu'on pourrait transmettre à l'enfant comme charge négative. Je vois une trend sur TikTok en ce moment où on voit la femme quand elle est dans sa vie, dans sa jeunesse, etc., dans sa vie de femme, très belle, pimpante. Et puis après, la grossesse qui te chicote bien, où entre le masque, la prise de poids, parfois la perte de cheveux, la perte de dents, donc, tous ces changements-là, on en entend parfois parler, mais on n'est pas assez préparé. Je sais que moi, j'avais la salivation pour mes 2 enfants, et c'est très difficile de pouvoir continuer à avoir une vie sociale. C'est vraiment une source de tristesse de voir son corps qui change et de se sentir voilà, pas désirable, pas très belle. Et il faudrait aussi qu'on en parle. On n'a pas honte de le dire, que même en tant que femme chrétienne, on peut douter de soi, douter. Bien sûr, c'est normal. Moi, je dis, il y en a, elles sont... franchement, Dieu leur a fait grâce. Vraiment une grâce. C'est pas tout le monde qui subit les kilos. Moi, j'avais noirci. Non, mais... Et puis, moi, le pire, c'est quand un jour, j'ai regardé mon ventre et j'ai vu crac. Ah ouais. J'ai eu des vertiges. Et pourtant, je mettais du karité, etc. Et c'est vrai que moi, je me sentais mal. Moi aussi, au début, je me sentais vraiment mal. Je me disais, oh là là, mais je suis pas belle, je suis noire. Et puis un jour, le Seigneur m'a dit, écoute, moi aussi, je porte les cicatrices de la croix. Amen. Deep. Le prix d'une vie est une vie. Moi aussi, le Seigneur m'a dit, écoute, quand je suis apparue aux disciples, j'ai montré, regardez mes mains, regardez mes pieds. Il m'a dit, moi aussi, parce que je me suis donné pour que tu aies la vie éternelle, je porte aujourd'hui les marques de la croix. Amen. Et depuis ce jour-là, mes vergetures sont ma couronne. Parce que je me dis, c'est la preuve que j'ai fait quelque chose de louable. Je me suis dit, mais c'est la preuve que j'ai fait quelque chose de louable. Amen. J'ai porté la vie. Et à l'image de mon sauveur Jésus, qui porte aujourd'hui encore les marques de la croix. Aujourd'hui, je porte les marques de mon enfantement. Quand la Bible dit dans le psaume 139 que tu es une merveilleuse créature, c'est pas en fonction d'une saison, avec des kilos en trop. Écoute, tu sais, il y en a qui donneraient tout pour avoir ces kilos en trop et cette noirceur-là. Je sais pas si on se rend compte. Tu es en train de porter une vie, en fait. Tu es le vase que Dieu utilise pour accommoder une vie qui demain sera un être humain comme toi et moi. Et rien que pour cela, tu peux te féliciter et tu es une merveilleuse créature. Amen. Moi, franchement, tous les jours, je me mettais devant mon miroir et je disais, waouh, quelle belle femme. La vérité, c'est que ça passe aujourd'hui. Voilà, j'ai mon pain choco. C'est une saison qui passe, mais j'ai appris que il y a toujours un prix à payer. Prier, se tenir à la brèche, être alerte, prendre soin de soi, de son intérieur. Tout ça, ça fait partie du prix à payer en fait pour qu'une vie soit manifestée. Notre but, c'était vraiment de conscientiser une femme pour lui dire que ma belle, accroche-toi, ne sombre pas par rapport à la fatigue, par rapport à la lourdeur, à l'assoupissement, parce que c'est là maintenant que tout se joue pour ton enfant, pour ta vie, qui est en risque par rapport à ton accouchement et que rien n'est acquis. Tu as une responsabilité qui commence depuis ta grossesse, même avant cela. Lorsque tu parles avec ton époux, tu désires enfanter, tu as déjà une responsabilité. Travailler sur tes blessures, ton mindset, commencer à t'informer sur l'équipe médicale, sur l'hôpital, savoir comment prier. Il y a tellement aussi de sacrifices qui se font dans l'hôpital. Donc voilà, il y a tellement de choses à barricader par le sang de Jésus que voilà, tu dois te lever et ça nous tenait à cœur de pouvoir
en parler. Donc, toi, tu as une école, justement. Je vais te laisser un peu plus s'ouvrir sur ton ministère. Oui. Et savoir comment tu peux accompagner les femmes. Par la grâce de Dieu, j'ai une école qui s'appelle l'École de la Sérénité, qui vise à l'accompagnement spirituel des femmes enceintes, des mères enceintes, parce que j'aime bien dire mères enceintes, parce qu'elles sont déjà mères, et de celles qui sont en attente du fruit des entrailles. C'est vraiment un accompagnement sur 6 mois. On se retrouve 2 fois par mois. On aborde vraiment tous les thèmes, la conscience de mon identité en Christ pour vivre une grossesse victorieuse, la gestion du papa, de la fratrie, parce que des fois, on a déjà d'autres enfants. Comment gérer les autres enfants. On parle de la préparation spirituelle par rapport à l'accouchement. On parle d'un point très important, comment consacrer son bébé à Jésus. On parle des obstacles possibles à l'aboutissement d'une grossesse. On parle du postpartum, parce que c'est notre vie. Il y a vraiment 15 modules qu'on voit où on est lucide, on partage avec les femmes, mais surtout c'est une école de prière. Parce qu'on a compris qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter dans la maternité si on engage la force de la prière. Amen. Et comme on disait tout à l'heure, c'est une période de fragilité, de vulnérabilité. Les mamans, elles sont seules, elles sont faibles, limitées, mais elles connectent à un brasier. On prie, Amen. on prie beaucoup. On fait des chaînes de prière parce que c'est la nuit que tout se passe. Donc la nuit, au lieu de dormir, je dis, hey, les mamans, on fait la sieste. On fait la sieste parce que cette nuit, il faut qu'on monte en esprit, il faut qu'on prie. Et Dieu fait des choses extraordinaires. Le Seigneur m'a fait la grâce d'offrir aux femmes l'accompagnement que j'aurais aimé avoir, moi, quand j'étais enceinte. On paye vraiment le prix, je suis pas seule, j'ai une équipe de formatrices. Notre désir, c'est que la promesse de Dieu pour chaque femme, de porter dans ses bras le fruit de ses entrailles en bonne santé, et d'être soi-même en bonne santé, notre fardeau, c'est que cette promesse soit manifestée dans la vie de chaque mère qui s'inscrit, qui connecte à cette école. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous donner 5 clés ou 5 prières à faire quand tu veux enfanter ou que tu es mère en devenir? Voilà, savoir qu'est-ce que tu veux laisser à ces femmes. Déjà, prier pour le bébé, c'est très important. Prier pour son développement, prier pour sa croissance, prier vraiment contre toute attaque de l'ennemi par rapport à sa santé. Voilà, ça c'est un point très important. Je pense que ça concerne tout le monde. Et comme je dis toujours, c'est Dieu qui forme nos bébés. Le Seigneur a dit à Jérémie, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc celui qui forme nos enfants, c'est Dieu. Le deuxième point, c'est vraiment prier pour le personnel médical, le suivi. Parce que c'est très important. Tout le long, vraiment prier pour le suivi, les sages-femmes, les gynécologues, les docteurs, les échographes, toutes les personnes que vous allez rencontrer tout au long de la grossesse en fait. Que les diagnostics soient bons, que ce ne soit pas leur volonté, que le Seigneur vraiment puisse les remplir de la connaissance de sa volonté. Bref, le troisième point que j'aimerais encourager, c'est prier pour consacrer son enfant à Jésus. Vous savez, Anne a consacré Samuel et on voit que dans sa génération, Samuel était un prophète qui est resté droit jusqu'au bout. Amen. Et je lisais dernièrement le témoignage de Benny Hinn. Il disait en fait que quand sa mère était enceinte de lui, elle a fait une prière à Dieu. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un garçon, je te le redonne. Et on voit ce que ça a produit, Benny Hinn. Aujourd'hui, c'est une prière puissante, mais c'est un engagement, c'est une promesse. Anne, lorsque Samuel a grandi, elle est vraiment venue le déposer dans le temple comme elle avait promis. Donc et les occultes ont compris parce qu'eux aussi consacrent les enfants très tôt. Il faut qu'on consacre nos enfants. Donc c'est très important les prières de consécration. Autre point aussi, c'est zoomer sur l'accouchement, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut faire un zoom particulier sur l'accouchement parce que c'est un acte spirituel avant tout. Donc dans le livre, vous avez vraiment les versets bibliques. 9 mois avec Dieu. Il est disponible sur Amazon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Gabon, au Burkina Faso. Et aussi à la version e-book. Et un autre point important, le 5e, c'est vraiment prier contre toute attaque de l'ennemi. Que tu le veuilles ou pas, tu es en guerre. Donc, il faut être armé. Mais c'est une guerre qui est remportée d'avance. Parce que la Bible dit que mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et j'ai envie de terminer en disant à une mère que tu peux tout par Christ qui te fortifie. Quand on parle comme ça peut sembler beaucoup. Waouh, je dois prier pour ça, je dois prier pour ça. Mais en fait, tu peux tout, tu vas y arriver. Je prie vraiment que chaque mère qui en attend du fruit des entrailles, que Dieu visite les entrailles comme il a visité Anne. Et je prie que de toi naissent vraiment des prophètes comme Samuel et des personnes qui auront une influence dans cette société, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais, Nadia, que tu puisses te souvenir d'une femme qui est enceinte ou qui cherche à apporter la vie et que tu puisses tout simplement élever la voix pour elle. Amen. Amen. Nous prions, Père éternel, nous voulons te rendre grâce encore et te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous approcher de toi, Papa. Et je veux prier pour cette femme qui m'entend, cette femme qui vit une grossesse difficile, cette femme qui se sentait seule et qui trouve du réconfort au travers de nos mots. Père, tu as dit dans ta parole que je n'ouvre pas, Seigneur, le sein maternel d'une femme pour l'empêcher d'enfanter.
C'est toi le Dieu qui fait naître. Alors je prie que la grâce qui nous a localisés, Nati et moi, puisse également localiser cette personne qui entend le son de ma voix dans le nom de Jésus. Je prie afin que toute arme forgée contre ces grossesses, contre ces bébés, soit nulle et sans effet dans le nom de Jésus. Je prie que toute langue qui s'est levée en justice soit maintenant condamnée dans le nom de Jésus. Je prie que les projets de l'ennemi contre le fruit des entrailles de ma sœur soient déjoués selon la parole qui dit former des projets, ils seront anéantis, lancer des ordres, ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Je prie Seigneur que cette parole soit le partage de ma sœur dans le nom de Jésus. Je veux prier afin que ces bébés Seigneur soient cachés dans le sang de Jésus. Je prie que ces grossesses soient cachées dans le sang de Jésus. Je prie que les accouchements soient empreints de ta présence, que les accouchements soient cachés dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur Père, je vais également prier pour une mère qui regarde cette émission et qui dit Seigneur, quand est-ce que toi tu me béniras? Je prie Seigneur parce que tu dis dans ta parole Père que tu fais enfanter des biches Seigneur Père. Tu as dit qu'il y aura dans ton royaume aucune femme stérile. Je prie que tu essuies les larmes d'une femme qui s'attend à toi. Je prie que tu changes Seigneur la détresse en allégresse dans le nom de Jésus. Je prie que tu donnes un chant nouveau Seigneur à une femme qui soupire après toi, qui crie à toi pour dire Seigneur jusqu'à quand? Je prie afin que toutes les barrières d'impossibilité qui ont été mises Seigneur sur ses entrailles, que ce soit par la médecine, que ce soit spirituellement, soient levées dans le nom de Jésus. Je prie que l'œuvre de la croix et que le sang de Jésus parle maintenant plus fort que tout ce qui a pu parler dans les entrailles de ma sœur dans le nom de Jésus. Oh Seigneur Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Tu as dit que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Je prie que tu fortifies une femme enceinte, qu'elle puisse s'accrocher à toi, qu'elle puisse demeurer dans la prière, qu'elle puisse demeurer dans ta parole, qu'elle puisse demeurer dans la proclamation de ta vérité, Seigneur Père. Et je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu leur accordes la victoire dans le nom de Jésus. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrase nos ennemis. Je prie que tu te lèves maintenant et que les ennemis de la grossesse de mes sœurs se dispersent dans le nom de Jésus. Seigneur Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour la force surnaturelle, merci pour la capacité à prier, merci pour l'inspiration de prière, merci pour l'accompagnement, merci pour la protection, merci pour les enfants, merci pour les victoires que tu nous donnes, parce que tu dis dans ta parole que mais en toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Merci de ce que nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Celle-ci est actée par le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.